Dieu veut que tu prospères. Et dans sa parole, il te dit même comment le faire. Il y a 7 principes que j'ai retenus dans la parole de Dieu qui vont t'aider dans la gestion financière. Premièrement, Dieu. Dieu qui a tout créé, à qui appartient toute chose, l'or et l'argent, veut que tu lui démontres ta foi et ton dévouement en le faisant passer en premier. Dans l'Ancien Testament, la dîme, qui est 10% de tout ton revenu, était une loi pour avoir la bénédiction de Dieu. Honore l'Éternel de tes biens avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est après une énorme offrande de 144 000 bêtes que Salomon a vu l'Éternel lui apparaître et lui accorder l'exaucement de son vœu. Pour plaire à Dieu, pour qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, donne-lui un pourcentage de ce que tu gagnes, que ce soit pour son œuvre, que ce soit pour sa gloire. Et si tu es fidèle avec peu de choses, il ajoutera. Deuxièmement, agis avec sagesse. Demande la sagesse à Dieu, c'est lui qui la donne. Recommande-lui tes projets, tes œuvres, tes plans. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, afin que tes projets réussissent. Tu dois agir avec sagesse, non avec empressement, non avec cupidité, mais tu dois être aligné avec le plan que Dieu a pour ta vie. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Le Seigneur Jésus a dit si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir avant et voir s'il a le moyen de la terminer. Troisièmement, l'intégrité et la justice. La parole de Dieu dit un mal bien acquis ne profite jamais. Et que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit travaillent en vain. Tu dois t'assurer que ton activité ne déplaît pas à la sainteté de Dieu et qu'elle ne nuit pas à ton prochain. Alors sois intègre envers tes clients, envers l'État, envers tes fournisseurs, envers ton employeur. Sois juste, sois droit, sois dans la vérité. Et c'est ainsi que tu honoreras Dieu. Quatrièmement, le zèle et la discipline. Tout travail mérite salaire, et toute œuvre procure l'abondance. Celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit, mais la main diligente s'enrichit. La Bible dit que le plus grand trésor d'un homme, c'est son activité. Et qu'un peu de paresse, un peu d'endormissement, fait venir la pauvreté. Alors tu dois être actif. Cinquièmement, l'indépendance. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Les proverbes nous parlent de la fourmi et nous dit de prendre exemple sur elle. Elle n'a ni maître ni chef, et pourtant elle est organisée. Autant que tu le peux ne dépend de personne. Il est écrit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Alors mets ta gloire à t'occuper de tes propres affaires et à travailler de tes mains. Troisièmement, l'épargne. La fourmi dont j'ai parlé tout à l'heure travaillait l'été, et elle mettait de côté ce qu'elle avait pour les temps difficiles en hiver. Jésus lui-même, quand il a multiplié les pains et les poissons, a dit de ramasser tout le reste et de le mettre de côté. Tu ne dois pas gaspiller les biens que Dieu te donne. L'argent qu'il te donne, tu dois en prendre soin et être un fidèle économe, comme le conseil que Joseph a donné au Pharaon, en lui disant d'épargner pendant les 7 années de vaches grasses pour se prémunir contre les temps difficiles avec les 7 années de vaches maigres et de famine. Septièmement, le don. La Bible dit « Qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, mais celui qui donne libéralement devient de plus en plus riche. » Quand Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour faire du bien autour de toi. Jésus disait « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors souviens-toi des pauvres, souviens-toi des gens qui sont dans le manque, quand toi tu es dans l'abondance. Et c'est un trésor que tu amasses pour toi dans le ciel. Voici les principes de Dieu pour que tu puisses prospérer et être heureux dans ton activité. En agissant ainsi, tu seras agréable devant Dieu, en utilisant l'argent non comme un maître, mais comme un serviteur, et en respectant ce que Dieu te donne sur la terre. Sois béni.